Salut à toutes et à tous. Petite présentation sur le gecko léopard. Donc voilà pour les débutants ou ceux qui veulent en acquérir un, enfin les bases. Pour commencer, c'est un reptile, sûrement le savoir, donc les reptiles vivent dans des terrariums. Et en fait, un terrarium pour du moins le gecko léopard, il doit être situé en deux parties. Donc, le coin froid, le coin chaud. Parce que c'est un animal qui se régule à la température ambiante. Donc le coin chaud entre 29, 31, coin froid entre 24, 26, je dirais. Donc bien entendu, la nuit, les températures doivent descendre. À peu près. Alors, moi je suis entre 22, 24, 25 à peu près. Tout dépend si on est en été ou en hiver. Donc le mien qui est un juvénile. Donc voilà. Donc terrarium 45, 45, 45 pour un juvénile. Pour un adulte, c'est un 60, 45, 45. Donc alors il doit avoir deux cachettes. Qu'une au point froid et une au point chaud. Celle au point froid, elle doit être humidifiée constamment avec une mousse ou autre. Ce que je mets qui fait aussi office de boîte à mues, c'est en permanence humidifié. Donc oui, le gecko il mue. Quand vous le verrez, vous le verrez très rarement muer. Si vous arrivez à le voir, c'est que vous avez vraiment de la chance. Parce que c'est un animal qui mange sa mue. C'est une source de calcium. Maintenant, on va parler des lampes. Il y a une lampe chauffante que voici. Et la lampe UV pour les comment on dit, pour le calcium. Le calcium, voilà. Donc il a besoin de calcium, beaucoup de calcium. Tout en pleine croissance quand c'est un juvénile. Donc aussi du calcium en poudre aussi. Ah, donc voilà, c'est important. C'est pour ses os. S'il grandit avec pas assez de calcium, il peut développer des malformations au niveau des os, donc des membres et autres. En gros, ça peut le tuer. Donc, il se nourrit essentiellement de grillons. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, grillons. Voilà. Donc, moi j'ai une boîte spéciale. Oui, il faut que les grillons ils soient vivants, bien sûr. Parce que c'est un animal qui repère les mouvements et la chaleur. Donc si le grillon il est mort, il le mangera pas parce qu'il le verra tout simplement pas. Alors voilà. Donc moi c'est une boîte spéciale avec des tubes. On enlève directement les tubes où les crayons ils se cachent dedans parce que c'est leur seule source sombre. Donc ils vont se cacher là, bien sûr. Donc voilà. Donc faut bien leur donner à manger et à boire tous les jours. Alors si vous achetez une boîte comme moi, à la base ils ont une espèce de mousse qu'il faut mouiller pour leur donner à boire. Moi je vous déconseille fortement de la garder parce que cette mousse, au bout d'un moment les crayons ils vont la manger. Et donc du coup je suis pas sûr que ce soit top quand le grillon mange après le grillon. Que le gecko mange le grillon après. Excusez-moi. Donc voilà. Pas sûr que ce soit top top. Donc moi à la place je leur mets un bout de sopalin que je plie en plusieurs fois. Et puis je l'imbibe d'eau et puis ils vont boire dessus que je change tous les jours aussi. Donc voilà, c'est pas très dur à entretenir et ça demande un minimum quand même parce qu'il y en a pas mal qui meurent mais voilà. Donc le gecko n'est pas forcément un animal qui grimpe. Vous pouvez voir que moi j'ai une souche dedans qui grimpe un peu, mais parce qu'à la base quand je l'avais acheté avant, je savais pas que ça grimpait pas.
Mais bon, c'est pas obligatoire, s'il peut pas grimper, il se portera pas plus mal. Même au contraire, c'est pas vraiment grimpeur et s'il tombe, il peut se faire mal. Bon, le mien, il grimpe pas trop. Le fois que j'ai vu grimper, c'est quand un grillon il se planque au-dessus, mais c'est tout. Donc voilà, que toujours cachette point froid humidifié en permanence, c'est-à-dire tous les jours dès qu'il sort, l'humidifier. Alors soit vous achetez un spray spécial qui vend en boutique, un vaporisateur, ou bien faites tout simplement au bout de vos doigts. Bien sûr, faut se laver les mains avant. C'est pas un animal à manipuler, hein, faut le savoir. Que si vous prenez un gecko pour manipuler, ne le prenez pas. Parce qu'il faut pas que le gecko n'est pas un animal qui se manipule. Donc voilà. Donc moi j'ai mis une pierre, je vais m'y aller dessus. Il prend la chaleur de la pierre, parce que ça prend essentiellement la chaleur du sol. Donc si jamais vous mettez des choses qui grimpent, attention de ne pas les mettre en direction de la lampe chauffante, parce que s'il peut griller votre gecko, il peut griller. Faut pas. Donc voilà. Bien mettre un thermostat, enfin un thermomètre plutôt, un thermomètre. Moi j'en ai un avec 2 sondes. Donc voilà, on peut voir le point chaud, le point froid. La cachette au point froid, elle doit être bien sûr vraiment à l'extrémité du point chaud. Et vraiment, c'est-à-dire en diagonale quoi. Donc voilà, cachette au point chaud, point froid. Faut vraiment nettoyer tous les jours sa gamelle d'eau, histoire d'enlever le calcaire, les saletés qu'il peut mettre dedans, ou même si des crayons ils sont venus dedans. Et puis bien mettre du calcium en poudre aussi, donc bon voilà, si jamais vous avez vu sur des sites ou des vidéos qu'il faut mettre le calcium sur les grillons, bah en fait non, il faut pas. Parce que si il en mange trop, s'il ingère trop de calcium, et ben ça peut lui apporter des soucis. Vous mettez juste une coupelle avec du calcium que vous changez toutes les 3 semaines, et puis il viendra en manger quand il sentira le besoin. Donc voilà, bien le mettre des cachettes. Voilà, après les grillons, quand vous les donnez, moi j'ai un juvénile, alors j'en donne 4-5 par semaine. Non, 4-5 par jour, pardon. Donc voilà, moi comme il est en pleine croissance, il mange beaucoup par rapport à un adulte. Les adultes, eux, ils mangent un peu moins. Je sais plus exactement combien ils mangent. Donc voilà. Et puis, leur queue est synonyme de réserve. Ils font leur réserve dans leur queue, tout ça. Plus la queue est grosse, plus il y a de réserve. Donc du coup, bah, vous voyez si la queue est bien grasse, vous pouvez lui donner un peu moins à manger. Voilà. Si jamais vous partez en vacances ou quoi, déjà il vaut mieux attendre qu'il soit adulte. Parce que s'il est juvénile, il vaut mieux que quelqu'un passe lui donner à manger au moins 2 fois dans la semaine. Voilà. Un adulte, il peut survivre une semaine à peu près. Donnez-lui quelques verres de farine avant de partir, histoire de bien le nourrir quoi avant qu'il parte. Ne pas du tout abuser des verres de farine parce que ça peut ça peut les rendre trop gras et risquer l'obésité, ainsi que les occlusions, il me semble. Donc voilà. Le mien, il a du lino, parce que c'est un juvénile encore. Les juvéniles, ils ont du lino. Un lino ou autre, hein, mais pas de sable. Pas pour les juvéniles, c'est pas bien. Ça peut leur donner des occlusions plus facilement que les adultes ou quoi. Et ne mettez pas, enfin si jamais vous avez vu que on peut mettre de l'herbe synthétique, moi je vous recommande pas parce que c'est un vrai nid à microbes. Donc voilà, c'est pas à recommander. Qu'après, si vous mettez du sable, si vous avez un adulte, il faut le changer à peu près tous les 3 mois, il me semble. Histoire d'enlever les bactéries. Voilà. Donc, je vais vous montrer la bête. Je vous préviens, il dort encore, hein, c'est un animal nocturne. Donc voilà, je vais vous montrer qu'il est là. Je suis en train de le réveiller. Voilà, on va le laisser se rendormir. On le dérange. C'est exceptionnel, hein. Sinon en temps normal, faut le laisser dormir, faut pas le réveiller en journée, c'est pas très bien.
Donc voilà. Que vous auriez peut-être pu voir que si vous mettez des crayons, peut-être les donner à la pince, mais non, je pense qu'il vaut mieux pas. Vaut mieux le laisser chasser, ça le fait bouger, puis ça reproduit vraiment le milieu naturel. Hein, ça n'a pas d'inconvénient, quoi. Enfin, vous pouvez le laisser chasser. Ou par contre, si jamais vous voyez qu'il vient de faire ses excréments et qu'il reste des grillons, tout de suite nettoyer les excréments, parce que si le grillon il se nourrit des excréments, s'il a faim, et que le gecko il remange après, ça peut lui apporter de graves maladies et le faire mourir, il me semble. Donc voilà. Voilà, vous savez à peu près tout pour débuter avec un gecko léopard adulte ou juvénile. Donc voilà, laisse apprécier la vidéo. Et puis si jamais vous avez des commentaires, ou j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Allez, salut!